tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un update. Ça fait très longtemps que j'en avais pas tourné un, mais aujourd'hui on se retrouve pour l'update du bonheur parce que j'ai passé d'excellentes lectures et qu'aujourd'hui je vais vous en parler et qu'on va tous savourer. Étant donné que j'ai 7 livres à vous présenter, dans la barre d'infos, il y aura le minutage des livres que je vous présente. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Mais avant ça, avant d'y aller, je vais vous présenter les livres dont on va parler aujourd'hui. Donc nous allons commencer par Conte des Royaumes, le tome 1, Poison, Orange is the New Black, La psychologie au carré sans concept de base, le tome 3 d'Enclave, Prisonnier de son père, Anthologie Civilisation disparue, et nous terminerons avec Sauveur et Fils, le tome 1. Donc nous allons commencer par parler de Conte des Royaumes, le tome 1 Poison de Sarah Pinborough, que j'ai lu en lecture commune avec Marion d'Entre les Lignes, donc n'hésitez pas à aller en barre d'infos, le lien sera en barre d'infos du coup. Alors c'est l'histoire d'une reine qui est très jalouse de sa belle-fille parce qu'elle est vraiment magnifique, c'est la plus belle du royaume, c'est la plus belle de partout, elle est magnifique, elle est gentille, elle est parfaite. Et forcément suite à cette jalousie, comme dans le conte original, l'objectif est de tuer la femme parfaite. Alors j'ai trouvé ce livre très intéressant parce que je trouve que ça remet beaucoup en cause et en question le monopole de la beauté. Parce que du coup, comme dans le conte original, on ne parle que de beauté, hein, forcément la beauté est primordiale, la beauté surpasse ce qu'il y a à l'intérieur de nous. La beauté est également source de conflit, donc le sujet principal de ce livre. Et j'ai trouvé que c'était super intéressant parce que j'ai commencé à me poser beaucoup de questions, genre mais pourquoi en fait est-ce qu'on en fait tout un plat de cette beauté, pourquoi ci, pourquoi ça. Et voilà, je vais garder mes analyses et mes conclusions pour moi toute seule, mais voilà, c'était vachement intéressant comme réflexion. Ensuite, ce livre est principalement centré sur la reine et sa belle-fille. Voilà, donc je ne vais parler que de ces deux personnages-là. Donc d'un côté, on a le personnage de la reine qui est assez complexe parce que c'est compliqué de se mettre à sa place, de comprendre pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Et en fait, c'est un personnage qui est très cruel, mais on se rend compte par la suite que c'est quelque chose d'éducatif. Voilà, c'est quelque chose qui est passé par son éducation et par du mimétisme et qu'au final, ce n'est pas totalement sa faute si elle est comme ça et c'est vrai que ça m'a permis de me sentir plus proche d'elle, de la comprendre et surtout de ne pas la détester. C'est une femme qui est simplement perdue et c'est un personnage que j'ai trouvé vraiment très intéressant parce qu'elle est bien travaillée, elle est bien amenée, il y a quelque chose derrière. En revanche, le personnage de Blanche-Neige, je trouve qu'il est simplement inutile et inintéressant parce que c'est une jeune femme qui sait qu'elle est très belle, qui sait qu'elle est parfaite, elle le sait très bien. Et elle en joue, elle est parfois arrogante et ça m'a vraiment énervée. Mis à part ça, elle est assez absente et je trouve qu'elle n'apporte absolument rien à l'histoire. Alors pour le rythme, il se passe pas grand chose, on va pas se mentir. Mais je pense que ça aurait pu être mieux avec un peu plus de piment. Et le petit bonus, c'est que la plume de l'auteur est vachement fluide. Donc même s'il se passe pas grand chose, on avance très rapidement dans le livre. Je l'ai lu en 2 jours. Et pour conclure, la fin de l'histoire, elle est inattendue. Malheureusement, je suis restée quand même un peu sur ma faim parce que certes c'est inattendu, mais il manquait ce truc un peu trash, vous savez, un truc qui conclut vraiment bien l'histoire et ça m'a beaucoup manqué. Donc pour moi ce livre vaut un 7 sur 10. J'ai passé un très bon moment et je compte continuer cette saga. J'ai ensuite lu Orange is the New Black de Piper Kerman, donc effectivement c'est grâce à la série hein, bien évidemment, sinon je n'aurais jamais entendu parler de ce livre. Donc la série et le livre n'ont rien à voir, voilà, la série a pris un autre tournant et le livre bah il contient la vérité vraie. Donc je l'ai pris par curiosité forcément pour découvrir vraiment la vraie histoire de Piper, mais aussi parce que le milieu carcéral m'intéresse beaucoup et je trouve ce livre tout à fait parfait du coup pour l'occasion, pour ce que je recherchais. Donc c'est l'autobiographie d'un passage de la vie de Piper Kerman, donc voilà, c'est une personne que j'ai trouvée hyper humaine, hyper consciente des choses qu'elle a fait et qu'une fois qu'elle a commis ses délits, elle avait vachement de recul sur ce qu'elle a fait. Grâce à elle, j'ai pu avoir une réflexion et une vision un peu plus poussée du milieu carcéral et des délinquants. Voilà, ça m'a permis d'enrichir un petit peu tout ça. Et surtout, j'ai appris beaucoup de choses sur le milieu carcéral. Bien sûr, je pense pas que ce soit comme ça dans toutes les prisons, mais voilà, ça me fait... Enfin, c'est ce que je recherchais, je voulais avoir des connaissances supplémentaires là-dessus, je voulais absolument un livre qui parle de ça. C'est ce que j'ai eu, donc voilà, objectif atteint. Et voilà, je trouve que quand même c'est une belle histoire, entre guillemets, parce que bah en fait les détenues se soutiennent entre elles et je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, c'était une bonne lecture qui a répondu à tout ce que j'attendais. Et pour moi ce livre vaut un 8 sur 10. J'ai ensuite lu La psychologie au carré sans concept de base de Daniel Friggs et Christopher Sterling. Donc je l'ai acheté parce que j'avais très envie de me replonger dans mes révisions de L1 mais sous un format sympathique.
Donc je l'ai pris parce qu'il a de magnifiques illustrations dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors les concepts sont bien là, malheureusement il y a un petit truc qui m'a coincé, c'est que je trouve les phrases très complexes, très lourdes et les mots aussi très lourds et que la tournure des phrases sont difficiles à comprendre. Alors que par exemple pour certains concepts, je savais très bien de quoi ça parlait parce que je connaissais déjà, mais le fait que ce soit aussi lourd, je ne comprenais plus rien. Donc concrètement je trouve pas ça normal, donc pour moi gros flop à ce niveau là. Et maintenant on va vraiment parler de pourquoi je l'ai acheté. Donc en fait chaque matière est séparée par plusieurs couleurs. Par exemple ici voilà, le vert foncé c'est la cognition, le vert clair c'est du développement, le bleu c'est la psychologie en contexte, et également parce qu'il y a des illustrations à chaque page, à chaque concept, et ça c'est quelque chose que je trouve assez rare dans les livres de psycho. Donc voilà, ça m'a vraiment attirée. Donc les concepts sont là, visuellement c'est vraiment super bien fait, c'est super bien structuré, il y a vraiment eu du travail derrière. Maintenant niveau contenu, je vous avoue que la tournure des phrases et le fait que ce soit hyper lourd, c'est pas agréable à lire. Et le concept en plus de ce livre, c'est de passer 1 minute par concept, ce que je n'ai absolument pas fait. Donc pour quelqu'un qui débute dans ce domaine-là, concrètement, c'est pas du tout le bon livre à acheter. Orientez-vous vers autre chose parce qu'il y a des choses beaucoup plus simples à comprendre. Donc pour moi, ce livre vaut un 6 sur 10. J'ai ensuite lu le 3e tome et dernier de la saga Enclave par Anna Dwyer. Je vais vous faire un résumé très rapide de l'entièreté de la saga. Donc ça se passe dans un monde post-apocalyptique, voilà, les personnes encore vivantes se réfugient dans des enclaves afin de survivre et d'échapper aux monstres, accessoirement de les tuer et de les exterminer. Donc dans ce dernier tome, on va se retrouver face à la guerre finale, donc un petit peu à la Hunger Games, Divergente et tout ça, toutes les grandes sagas connues qui se terminent à peu près toutes pareilles. Ça m'a un petit peu dégoûtée parce que j'ai trouvé que c'était un petit peu un manque d'originalité de la part de l'auteur parce qu'on retrouve ça à peu près partout et ça m'a gonflé. Niveau personnage, j'ai adoré retrouver Trèfle parce que c'est un personnage que j'ai toujours beaucoup aimé. C'est quelqu'un qui a beaucoup de bonté dans le cœur, qui est bienveillante, qui est gentille, qui est aussi courageuse, enfin vraiment qui a beaucoup de qualités. Mais ce que j'ai particulièrement détesté, c'est le fait que l'auteur l'associe à une simple femme en fait. C'est une chasseuse qui est décrite comme quelqu'un d'incroyable en fait, et l'auteur s'est permis de lui donner un petit peu l'image de la princesse Disney, donc la femme qui dépend de l'homme, qui ne peut vivre sans son amour, sans son âme sœur. Et c'est vrai que ça m'a énervé ce petit contraste, genre la femme ultra badass qui ne peut pas vivre sans son mec. Étant donné que j'ai lu les 2 premiers tomes quand j'avais 17 ans, je pense que je suis passée à côté de cet élément là et que ça m'a pas choquée. Maintenant, ça m'énerve un peu. Donc il y a aussi le personnage de Dell que j'aime beaucoup, qui est entre guillemets le genre de mec dans les livres que je kifferais, avec qui je kifferais être. Ce mec me fait un peu penser à Draco Malfoy en fait. Vous savez, cette carapace un peu badass aussi, et au final bah, c'est un mec qui a vraiment du cœur et qui est sincère en amour, et je trouve ça trop cool. Niveau action, je me suis un peu emmerdée. J'ai mis plus de 2 semaines à le lire, tout simplement parce que je me suis forcée en fait, et que bah, quand j'ai commencé cette saga j'avais 17 ans, aujourd'hui je vais en avoir 22, donc il y a un décalage en fait. Je pense que j'aurais dû la terminer bien plus tôt, quand j'étais encore dans cet univers là, quand j'étais encore dans ce monde là, que j'avais la tête à ça. Mais aujourd'hui je pense que c'est trop tard et que c'est simplement plus dans mes goûts littéraires. Donc je me suis forcée comme une grosse débile, ce qu'il ne faut jamais faire. Je voulais pas abandonner pour enfin terminer une saga. Et résultat, j'ai traînassouillé ça pendant 2 semaines et j'ai eu une légère panne de lecture après. Ce que je peux en dire, c'est que je suis plutôt déçue de ce livre là, parce que j'étais pas dans le bon élément, dans le bon état d'esprit pour beaucoup de choses, pour beaucoup de facteurs externes, mais aussi parce que je m'attendais à mieux, et surtout un livre un peu plus original que toutes les fins de saga en fait. Je suis quand même triste d'avoir dit au revoir à cet univers parce que c'est quand même une saga qui fait partie de mon adolescence, mais il y a un mais quoi. Donc pour moi ce livre vaut un 5 sur 10. J'ai ensuite lu Prisonnier de son père de Carole Aignan-Ramy. C'est un livre que je voulais lire depuis très longtemps, donc c'est un témoignage en fait. C'est le témoignage d'une mère et son fils qui ont vécu le pire. C'est un témoignage qui parle de manipulation, puisque le père de l'enfant a tout fait pour le manipuler et l'emmener avec lui finalement, qu'il reste près de lui et lui faire les pires maltraitances en fait.
sans que la mère puisse agir ou réagir, sans qu'elle puisse avoir la moindre aide. Et du coup en fait ce livre nous raconte le cauchemar de cette mère et aussi celui de son enfant. Alors, j'ai quand même lu quelques témoignages dans ma vie et je m'attendais pas à ça en fait parce que généralement dans les témoignages de ce que j'ai l'habitude de lire, en fait, on est face aux faits directement alors que dans ce témoignage-là, on va vraiment suivre la maman, son ressenti à elle, ce qu'elle a vécu. Et effectivement, on va aussi entendre parler du vécu de son enfant, mais ça va pas plus loin quoi. Il y a vraiment une frontière, il y a vraiment quelque chose de privé. On sent qu'il y a quand même une distance entre... que la maman en fait a voulu protéger son fils même à travers ce livre-là et que du coup ça reste en surface mais que ça ne va pas vraiment en profondeur. J'ai trouvé la maman vraiment admirable, voilà, je suis admirative parce que c'est une femme qui est très courageuse, qui n'a rien laissé tomber pour sauver son fils, qui s'est battue jusqu'au bout. Voilà, c'est vraiment une mère qui aime son fils, qui l'aime vraiment d'un amour incroyable. Ce livre-là, c'est aussi une libération pour la maman. Voilà, je pense que ça lui a fait du bien de coucher les mots sur du papier et de réfléchir et d'analyser ses propres erreurs, de se remettre en question. Et dans ce livre-là aussi, j'ai trouvé que Yann, donc le petit garçon, c'était vraiment quelqu'un de courageux parce que pour vivre tout ça, faut vraiment avoir un mental de fer, un mental d'acier. Donc c'est un témoignage qui dénonce beaucoup de choses, qui dénonce la maltraitance, mais surtout ce livre c'est un message d'amour et de pardon envers son fils. Et c'est vrai que malgré toutes les horreurs qui sont décrites, il y a beaucoup d'amour dans ce livre-là, il y a beaucoup d'amour et que ça reste quand même un message d'espoir au fond de ce livre. Donc pour moi ce livre vaut un 8 sur 10. Donc on va maintenant continuer avec Anthologie Civilisation disparue, donc c'est un collectif, donc je ne vais pas dire le nom de tous les auteurs, sinon ça prendrait 10 minutes. Alors, ce serait vraiment très compliqué de vous faire un résumé de ce livre, puisqu'il s'agit d'un recueil de nouvelles, donc il y a vraiment de nombreuses nouvelles, et ce que j'ai vraiment adoré dans ce livre-là, c'est le concept. Voilà, donc les civilisations disparues, c'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Il y en a certaines qu'on connaît beaucoup plus que d'autres, comme les Vikings ou les Byzantins, et il y en a d'autres qui nous sont totalement inconnus et c'est vraiment ce que j'ai adoré parce que j'ai découvert vraiment beaucoup de choses dans ce livre-là. J'ai découvert des civilisations et des peuples que je ne connaissais pas et d'autres qui m'ont permis de me remémorer ce que j'avais déjà appris à l'école. Donc ce livre-là, il a une particularité, c'est qu'on a la nouvelle et à la fin de la nouvelle, on a quelques pages d'histoire sur le peuple qui a été évoqué dans la nouvelle. Par exemple, donc ici on a la nouvelle et on a aussi des petites illustrations qui sont très jolies. On a donc la nouvelle et ensuite, voilà, ensuite on a un petit glossaire aussi de temps en temps. Et ensuite, après cette nouvelle, on a une page de description sur ce peuple, sur les pratiques, sur les coutumes. Donc par exemple l'île de Pâques, voilà. Et j'ai trouvé que c'était absolument génial. Forcément, comme dans chaque recueil de nouvelles, il y a forcément des nouvelles qui se démarquent plus que les autres. Mais dans l'ensemble, c'était vachement bien. Enfin, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien en fait. J'avais quand même quelques petites réserves parce que j'aime bien l'histoire. Mais j'avais un petit peu peur de ce thème des civilisations disparues. Et c'était vachement bien, j'ai découvert beaucoup de choses. C'était très intéressant. Donc concrètement, comme je le disais, on a la nouvelle et on a des pages d'histoire pour compléter un peu. Donc c'est vraiment un contenu de qualité et c'est vraiment agréable à lire. Je pense que c'est un livre qui peut plaire à beaucoup, particulièrement aux personnes qui adorent l'histoire. Ça, c'est un livre que je conseille, voilà, je le conseille parce que je trouve qu'il a vraiment beaucoup de potentiel. Donc pour moi, ce livre vaut un 8 sur 10. Et pour finir, je vais vous parler de Sauveur et Fils, le tome 1 de Marie-Aude Muraille. Donc on va suivre Sauveur qui est un psychologue clinicien. Et donc en fait on va suivre son histoire et les entretiens qu'il fait avec ses patients qui sont absolument tous différents. Hein. Chacun a un problème bien précis, donc voilà. Donc voilà, Sauveur c'est quelqu'un qui aime beaucoup aider les autres, d'où son métier. Mais c'est quelqu'un qui a tendance à oublier ses problèmes et je pense que ça peut lui jouer beaucoup de tours. Donc on va s'attarder un petit peu plus sur Sauveur. Donc Sauveur c'est un psychologue. C'est quelqu'un qui est très gentil, qui est très ouvert, qui est vraiment agréable, qui fait des petits blagues un petit peu bizarres, qui est mystérieux. Enfin voilà, c'est un personnage qu'on adore. Mais je trouve qu'il est vraiment très absent auprès de son fils et c'est évidemment ce que l'auteur a voulu faire remarquer au lecteur, c'est le fait que le père soit autant investi dans son travail qu'il en délaisse son enfant. Donc maintenant on va passer à Lazare, donc Lazare qui est le fils de Sauveur et je vais pas m'attarder beaucoup dessus parce que je préfère garder
les choses discrètes. Donc Lazare, c'est un petit garçon autant gentil que son papa, aussi gentil que son papa, qui est un personnage, je dirais, clé. C'est un personnage essentiel à l'histoire. Sans ce petit, l'histoire ne serait pas ce qu'elle est. Quant aux autres personnages, donc je pense notamment aux patients, ils sont tous différents, ils ont tous une histoire différente. C'est super intéressant parce que chaque personnage de cette histoire a une personnalité différente, un comportement différent, voilà. Chacun est travaillé de manière non égale aux autres. Mais il y a un truc qui m'a quand même fait un peu défaut, c'est que je trouve que les patients, vraiment les patients de Sauveur en fait, sont parfois un peu trop excessifs et que ça ne colle pas à la réalité en fait. C'est vrai que ça reste une histoire fictive, mais les patients sont parfois un peu trop justement, voilà, ils sont un peu trop. Et que moi ça m'a dérangé parce que je voulais vraiment quelque chose qui colle à la réalité. Après ce ne sont que quelques patients sur la totalité, hein, mais quand même parfois ça m'a dérangé. Concernant ce livre, franchement c'est hyper addictif. Je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça, mais j'étais absorbée par la lecture, c'est hyper addictif quoi. La plume elle est vachement fluide, donc ça n'aide pas et je peux vous dire que vous pouvez le finir très rapidement. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est les clichés sur les psychologues, le fait que le psychologue sache tout, le fait que le psychologue juge tout. Et l'auteur fait aussi un petit appel de phare sur le racisme et sur la difficulté des personnes de couleur à vivre dans cette société. Et je trouvais que... Enfin en fait j'avais jamais vu ça en fait en littérature et je trouvais que c'était très intéressant. Donc j'avais entendu énormément de bien de cette lecture et je vous confirme qu'elle est vraiment superbe. Donc je continuerai cette saga avec plaisir et pour moi il vaut un 8 sur 10. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que je vous aurai donné envie de découvrir beaucoup de livres parce que c'était vraiment un super update. J'ai passé vraiment de très bonnes lectures et j'espère absolument que vous allez les découvrir. Je vous fais plein de gros bisous, salut!